Bonjour à tous, bienvenue sur Cuisiner Sri Lankais. Aujourd'hui, on vous montre comment préparer des dosai, des crêpes salées très bonnes. On vous montre deux variantes, la façon classique et la façon roulée qu'on peut fourrer avec de la farce. Pour réaliser la recette, il nous faudra des graines de riz, des graines de lentilles blanc uride dalle, des flocons de riz de taille moyenne et du fenugrec. On commence par rincer le riz plusieurs fois, comme pour la cuisson classique. On y ajoute le fenugrec qu'on rince aussi. Puis on laisse tremper le riz dans de l'eau. On fait pareil avec les lentilles, on les rince et on les laisse tremper dans de l'eau. On laisse poser ces deux ingrédients dans l'eau environ 8 heures ou toute la nuit. On vous conseille de le faire la veille au soir pour le servir le lendemain soir par exemple. Le lendemain matin, on rince les flocons de riz et on les laisse poser un peu le temps qu'on prépare le reste. On fait cela pour les ramollir un petit peu. On égoutte l'eau des lentilles dans un récipient, on en aura besoin. On égoutte le riz et le fenugrec également en prenant soin de laisser un fond d'eau quand même. On met les graines de riz dans un blender et on fait pulser en plusieurs fois pour éviter que ça ne chauffe. On fait cela jusqu'à obtenir une pâte avec très peu de grumeaux comme ceci. On ajoute une partie des lentilles et on mixe de nouveau. On fait cela jusqu'à obtenir une pâte onctueuse avec cette texture, à savoir très peu de grumeaux. On verse le tout dans un grand récipient. Optez pour un grand récipient car la pâte va doubler en volume. On mixe le reste des lentilles avec un peu de l'eau qu'on avait mis de côté tout à l'heure. Quand la pâte a la même texture onctueuse avec peu de grumeaux, on y ajoute les flocons de riz qu'on a pris soin d'égoutter juste avant. Si vous n'avez pas de flocons de riz, vous pouvez prendre du riz cuit. Pas besoin de laisser tremper. Et on mixe. Si vous voyez que c'est trop épais, vous pouvez rajouter encore un petit peu d'eau. Le but est d'obtenir la même texture onctueuse. Si vous avez un grand blender, vous pouvez tout mixer en même temps, il n'y a pas de souci. Notre blender étant petit, on le fait en 2 fois. On rajoute à notre récipient. On mélange un peu avec un fouet. Il faut que votre pâte ait cette texture. On recouvre notre récipient et on laisse la pâte lever pendant 12 heures environ. De préférence dans un endroit chaud en hiver ou juste à température ambiante en été, comme il fait chaud. On évite d'ouvrir pour voir si ça pousse. Optez pour un couvercle transparent pour voir si la pâte monte. Au bout d'une douzaine d'heures, votre pâte aura bien monté comme ceci. Avec une louche, on mélange un petit peu. Ça va dégonfler un peu la pâte, mais c'est normal. On ajoute de l'eau petit à petit jusqu'à obtenir une pâte assez fluide. Ici, nous avons rajouté à peu près 3 louches d'eau. Il ne faut pas qu'elle soit trop liquide comme la pâte à crêpes, mais il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse non plus. On ajoute du sel, environ 2 grosses pincées, et on mélange. Ensuite, on laisse poser 30 minutes. Au bout de 30 minutes, on huile légèrement notre crêpière avec un sopalin imbibé, comme ceci. Vous pouvez prendre une poêle classique si vous n'avez pas de crêpière. On verse un peu de pâte qu'on étale en cercle avec le dos de la louche en commençant du centre et en allant vers l'extérieur. On laisse cuire quelques minutes. Quand les petites bulles commencent à se former et que les bords commencent à dorer, vous pouvez retourner votre dosai. On laisse cuire quelques minutes encore. Et quand les deux côtés ont doré, on retire. On fait pareil avec le reste de la pâte. Si vous voulez faire des pepe dosai, à savoir des crêpes enroulées, il ne faut pas que la crêpière soit trop chaude. Vous pouvez la refroidir avec un peu d'eau. On étale la pâte de manière assez fine cette fois, étant donné qu'on ne va pas la retourner. On laisse cuire jusqu'à ce que les bords soient bien dorés. Et quand le centre est assez cuit, on fait rouler le dosai comme ceci. Pour la version fourrée, on adopte le même processus. Quand le dosai est cuit, on ajoute la garniture au milieu comme ceci. Ici, c'est des pommes de terre masala. On enroule le dosai. Et voilà, c'est prêt, il n'y a plus qu'à servir. Les dosai se marient très bien avec un sambar, un curry de poulet ainsi que des pommes de terre masala.
Vous pouvez retrouver toute la liste des ingrédients dans la barre d'infos ci-dessous. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé cette recette et vous abonner à notre chaîne. Bon appétit et à bientôt!